Amis Valence, alors pour cette semaine du 31 au 6 novembre, quelles vont être les influences planétaires? Comment vous allez passer cette semaine? Eh bien, c'est ce que nous allons regarder tout de suite ensemble. Alors. J'espère que vous avez passé une très agréable semaine et que vous êtes en forme pour démarrer ce mois de novembre, qui est un mois un petit peu fatigant émotionnellement, puisque c'est un mois où l'énergie est moindre. Alors, cette semaine, Saturne avec l'ermite, déjà. Mercure renversé. Attention à vos propos, surtout que là, nous allons avoir Mercure, Uranus et Jupiter qui vont être en opposition avec Saturne. Donc, cette semaine, vous risquez d'avoir de drôles d'idées, d'avoir un frein par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez aussi craindre plein de choses et du coup bloquer tout bêtement, vous bloquer parce que vous avez peur que les choses n'avancent pas comme vous avez envie, peu importe le domaine. Et donc, vous risquez de craindre que quelque chose se casse la figure. Alors, est-ce au niveau sentimental ou est-ce au niveau professionnel ou alors tout simplement au niveau relationnel? Alors, bon, déjà, le 9 de denier annonce un bon équilibre, la capacité d'évolution qui est loin d'être négatif. Vous risquez d'être un petit peu, pas ronchon, mais un petit peu sur la défensive, un petit peu déséquilibré, c'est pas le bon terme, pardon, mais on va le dire comme ça, déséquilibré, soit parce que vous avez des drôles de nouvelles par rapport au travail. Peut-être est-ce une personne autour de vous au niveau professionnel qui a décidé de partir et une autre personne qui est arrivée. Cela peut vous déstabiliser. Vous aimez aussi un côté ronron de la vie qui est très agréable. Et là, ça amène éventuellement quelques changements dans le cadre professionnel et vous déstabiliser quelque peu. En même temps, vous savez que tout va bien, tout est en équilibre et il faut juste laisser les choses prendre doucement l'essor qu'il faut, ne pas forcer les choses. Ça, c'est notre ermite qui a cette sagesse-là. Arriver à faire tout doucement et tout va bien. Au niveau des événements, c'est une semaine où il peut y avoir quand même pas mal de petits retards, de petits blocages. Vous faites attention sur la route si vous êtes en déplacement, faites attention à votre vitesse. Vous pouvez faire un excès de vitesse qui pourra être sanctionné aussi. Donc c'est une semaine où on est tout doucement, tout en équilibre et les choses se font si vous respectez le rythme que le destin vous apporte cette semaine. Il n'y a rien de négatif pour vous, c'est juste être dans l'harmonie, l'équilibre. En fin de compte, ce que vous êtes normalement, et là, il y a trop d'instabilité, de déséquilibre, de mouvance qui peuvent vous fragiliser. Donc, attention à vos paroles parce que nous avons quand même Mercure en opposition avec Uranus. Donc, vous pouvez dire des paroles blessantes. Et là encore, ce n'est pas vous, mais vous pouvez dire quelques paroles blessantes ou entendre des paroles blessantes aussi. Mais dans les deux cas, évitez tout type de confrontation. Si c'est vous, eh bien, vous êtes capable de vous canaliser parce que vous savez le faire. Et si vous entendez des paroles blessantes, eh bien, effacez-les de votre mémoire et faites en sorte qu'elles n'aient aucune incidence sur vos énergies, sur votre manière d'être.
et puis peut-être que c'est juste à un moment donné et puis que les choses tournent différemment par la suite. Voilà. C'est pas parce que vous n'en ferez pas cas que vous aurez tort, peut-être bien au contraire. Alors, on vous dit ici, les petits moutons, avec l'oracle de la Wicca. Moi, il y a plein de jolies cartes là-dedans. Là, c'est vraiment les petits moutons qui sont là. Et on vous dit que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Et là, enfin, ça va se produire. Donc, ayez encore des rêves. Ayez confiance dans vos rêves, dans vos désirs cachés, tout ce qui est dans votre cœur et que vous vous disiez non, ça va jamais arriver. Oui, ça peut arriver peut-être avec un peu de retard, mais le retard, on s'en fout, c'est qu'une notion, le temps n'est qu'une notion humaine. Dites-vous que tout est en train de se mettre en place dans votre existence pour que vos rêves puissent se réaliser. Peut-être pas tous en même temps, mais c'est un bon départ. Donc, soyez dans cette attente calme, serein, et vous vous en sortirez très bien cette semaine, amis Balance. Amis Scorpion. Alors, amis Scorpion, pour cette semaine du 31 au 6 novembre. Alors. Nous avons Saturne, Pluton et Mercure qui sont présents pour vous cette semaine. Vous avez 3 belles cartes. Alors, c'est des cartes qui sont assez intéressantes, assez fortes, assez puissantes, amis Scorpion, pour vous, et en même temps qui sont réellement géniales. Vous avez le changement qui arrive, la transformation pour un nouveau départ. C'est-à-dire que là, vous êtes en train, cette semaine, d'imaginer votre futur, de rêver à autre chose, peu importe le domaine, mais en tout cas, vous allez avoir les influx planétaires qui vont être là pour vous pousser à accélérer les choses, à avancer dans votre existence pour votre plus grand bien, pour que votre futur ressemble à ce que vous espérez depuis un certain temps. Alors, réussite totale, joie, pleine joie. Donc, cette semaine, amis Scorpions, je crois que vous êtes pour le moment le signe qui a le plus d'influx planétaires hyper positifs pour vous, puisque là, on vous dit que vous avez une réussite éclatante, une chance insolente, et que vous pouvez aussi bien au niveau amical que professionnel vous sentir totalement épanoui. Et ce 10 de bâton, c'est vraiment une réussite en affaires, une réussite professionnelle, un déménagement pour certains, peut-être c'est la naissance d'un projet, ou alors la naissance d'un bébé. Mais toujours est-il que les choses se font avec un sentiment de réussite. Mais cette réussite, vous êtes allé la chercher. J'allais dire, vous avez mis tout votre potentiel dans ces réussites ces derniers temps. Et ce 8 de denier dit que c'est parce que vous avez eu tellement d'énergie dépensée, vous avez fait tellement d'efforts, que enfin vous êtes récompensé. Et ce 8 de denier, c'est vraiment la réussite après une multitude d'efforts. Donc, ça, que vous soyez content, encore heureux que vous soyez content, ça serait malheureux que vous ne puissiez pas être content de récolter tout ce que vous avez semé ou tout ce que vous êtes en train de semer aussi. Donc là, c'est une semaine où il faut bouger, avancer dans ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est génial, plein de joie. Là, c'est une période, une semaine de plaisir, de joie, de fête
Pour ceux qui ont décidé de faire un achat immobilier, de faire un contrat financier, peu importe si c'est un contrat professionnel ou autre, ça marche, c'est une semaine. Ben voilà, vous êtes le signe chanceux cette semaine. Alors, au niveau avec l'oracle de la Wicca. Alors, vous avez le messager, parce que l'oiseau, c'est toujours un messager. Et l'oiseau noir, c'est aussi l'oiseau des secrets. On le retrouve aussi dans le tarot avec l'étoile. Avec l'étoile, nous avons aussi cela. Là, vous avez un corbeau. C'est vrai que vous allez peut-être sécher vos larmes, tout simplement, pour réavancer dans votre vie. Vous êtes dans une énorme transformation. Cette transformation amène aussi, on perd toujours quand on gagne d'un autre côté. Et là, c'est la fin de la tristesse pour la pleine joie. Donc, si vous avez encore quelques larmes par rapport à une situation qui s'achève, en même temps, soyez totalement heureux de ce qui va arriver dans votre existence qui est hyper positif. L'oiseau est aussi le messager, c'est aussi donc des mauvaises nouvelles, mais c'est aussi lié à tout ce qui est caché. Donc peut-être allez-vous apprendre quelque chose qui était un secret familial, un secret qui est dévoilé, mais vous savez, ça fait partie de votre vie, de votre passé, mais en même temps, il y a tout le reste qui est bénéfique. Alors, gardez dans votre tête ce qui est beau, et puis ce qui peut éventuellement vous déranger, mettez-le de côté. Passez une très, très belle semaine. Amis Sagittaires, alors pour cette semaine du 31 au 6 novembre, voilà. Bon. Bon, si les scorpions avaient une avalanche de bonnes énergies, vous, ça va être un petit peu quand même différent. Parce que là, les planètes ne vont pas être très agréables à vivre cette semaine. Vous allez avoir Uranus, Mercure en opposition à la Lune et en opposition aussi à Mars et à Pluton. Donc là, vous avez un tiraillement planétaire qui va être assez intense pour vous. On vous dit que c'est une semaine où vous allez, où il est préférable d'éviter de signer toute forme de contrat. Parce que ça peut être des contrats qui sont un petit peu flous et qui pourraient vous mettre dans la panade par la suite. On vous dit aussi que au niveau des sentiments, vous n'avez pas envie de faire énormément d'efforts par rapport à l'élu de votre cœur. Et là, j'allais dire, vous allez avoir une attitude, c'est pas si grave que ça, c'est sur une semaine, où vous allez plutôt vous concentrer sur vous, amis Sagittaires, plutôt que de vous concentrer sur les autres. Surtout que c'est vraiment pas de vous. Je dis toujours que le signe du Sagittaire, c'est le signe du bon copain. Et bien là, cette semaine, il y a peut-être des choses qui vous énervent, parce que le diable, avec Mars-Pluton, quand même, c'est des énergies hyper fortes. Quelqu'un peut vous avoir dérangé, énervé, chahuté, et du coup, ça vous met dans une drôle d'énergie où vous n'avez pas du tout envie de communiquer. Voilà. Et peut-être question aussi de perte d'emploi pour certaines personnes. Ou alors
d'une chute pour quelqu'un autour de vous. Dans ce cas-là, ça vous mettrait, j'allais dire, le cerveau à l'envers. Et effectivement, du coup, le reste n'a pas grande importance parce que vous allez vous focaliser que sur une seule chose qui vous paraît grave, négative, et vous allez un petit peu bugger là-dessus, bloquer là-dessus, et du coup, vous allez passer une semaine peu, peu reluisante, en fin de compte. Et pourtant, on vous dit que vous avez ce 9 de denier qui veut dire que les choses sont hyper bonnes dans l'ensemble, mais il y a toujours une différence entre ce que les autres pensent et ce que la personne ressent, vit. Parce que là, vous avez une très bonne réussite professionnelle, vous avez un très bon ressenti dans tout ce qui est avec le domaine pro, mais aussi si vous avez décidé d'acheter quelque chose, si là c'est très positif, mais en même temps vous n'y êtes pas dedans parce qu'il y a une personne qui vous a énervé. Peut-être est-ce une personne qui vous a énervé dans le travail hein, aussi. Il y a une prise de tête. Et cette prise de tête vous bousille un petit peu tout le reste qui était très positif pour vous cette semaine. Alors, essayez de relativiser les choses, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Quand on a un problème dans la tête, et ben c'est celui-là qu'on va garder, ressasser, ressasser, ressasser. Et là, c'est ce que vous allez faire. Ça va tourner un petit peu en rond. Et voilà. Donc, le message. Avec l'oracle de la Wicca. Ah! Alors, là, je ne sais pas si vous reconnaissez quand même cette carte, c'est la carte de la mandragore. Donc, c'est vrai qu'on vous dit que cette semaine, ben, il faut que vous vous intéressiez peut-être à votre environnement, à la magie, à la terre. Voilà, donc c'est une carte qui vous demande aussi de vous enraciner. Est-ce que vous savez réellement ce que vous avez envie de faire? C'est vrai que vous avez souvent la bougeotte. Peut-être que vous avez envie de repartir sur une nouvelle aventure, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Et pourtant, cette carte vous dit il serait peut-être bon que vous vous enraciniez quelque peu et voir tout ce qui est beau, tout ce qui est joli autour de vous, vous enraciner dans une jolie magie de la vie. Et cette semaine, vous verrez pas les choses sous cet angle-là, et pourtant c'est le conseil de cet oracle. Alors faites attention à vous, restez calme, et essayez de vous vider la tête si vous avez un souci, et de voir aussi ce qui est beau pour vous autour de vous. Passez une très très agréable semaine. Amis Capricorne, alors pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre, alors comment allez-vous démarrer ce mois de novembre, amis Capricorne? Ah, bon, alors. C'est une semaine qui va être en ralentissement. Déjà, nous avons Jupiter, Mercure, Uranus en opposition avec la Lune. Donc attention à l'émotionnel qui risque d'être très 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 fort cette semaine. Et puis le pendu qui est lié à Neptune aussi. Donc là, vous allez être trop
dans des ressentis un petit peu étranges, un petit peu bizarres. Surtout, c'est pas de vous, tellement vous êtes un signe qui avait des pieds sur terre. Et là, non, vous allez être chamboulé. Vous allez ressentir toutes les énergies, mais aussi les énergies des autres, des gens qui sont autour de vous, qui sont pas bien, et ils vont vous, j'allais dire, vous refiler leur mal-être. Et vous, ça va vous déséquilibrer assez. Vous allez avoir l'impression que tout est compliqué, que la vie est compliquée, que les gens sont compliqués, et vous risquez de tomber dans un petit peu trop de stress, un petit peu trop d'angoisse, un petit peu trop d'illusions, et cette lune renversée n'est pas faite pour calmer vos émotions. Donc, ça peut être aussi une formation, un stage que vous aviez envie de faire, qui est décalé, qui est reporté, que vous ne pourrez pas faire, et ça engendre de la tristesse, tout simplement. Certes, c'est pas très grave, mais en même temps, c'est zut, ça, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Donc, être dans une forme de tristesse, de déception. Il va falloir que vous raccrochiez à l'amour aux gens qui vous aiment, à l'amour familial et à l'amour parce que l'amour est une belle dynamique pour vous. Il y a pour certaines personnes d'entre vous une nouvelle histoire qui arrive avec une nouvelle personne qui va essayer de rentrer dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, il y a plein de tendresse, plein de douceur, plein d'amour pour vous. Et en même temps, vous avez envie d'en donner, mais avec cette petite pensée qui vous trotte dans la tête et qui fait que vous êtes déçu, que vous êtes mal à l'aise, mal heureux. Il vous manque un petit quelque chose pour que ça soit une semaine géniale. Alors, c'est pas grave, ce sont des états d'âme. Voilà. Cette semaine, vous allez avoir des états d'âme. Euh, une forme de lassitude, une forme de ras-le-bol, parce qu'il y a des gens autour de vous, et c'est pas dans le cercle très proche, qui sont peut-être pas tout à fait corrects, pas tout à fait bienveillants, mais vous focalisez un petit peu trop sur là-dessus. Peut-être que vous avez mis plein d'espoir dans une belle amitié qui tombe à l'eau. C'est pas grave en soi. Et vous, ça vous touche parce que vous aviez ce côté de croire en cette personne et ce n'était qu'un fait de paille, qu'une illusion, tout simplement. Donc, surtout, ne prenez pas trop les choses à cœur et à partir de ce moment-là, vous vous sentirez quand même beaucoup mieux. Alors, le message de la Wicca, qu'est-ce qu'il vous annonce? Alors, nous avons la lame numéro 21. Et cette lame numéro 21, elle est assez étonnante, assez étrange, puisque c'est le masque. Euh, et en fin de compte, on vous dit que tout ce que vous avez gardé en vous, tout ce qui vous a fait de la peine, tout ce qui vous a dérangé à un moment, tout ce que vous n'avez pas exploité comme potentiel en vous, il est peut-être temps que vous le fassiez remonter à la surface, toutes ces émotions, toutes ces envies aussi, et que vous soyez plus épanoui en vous connectant avec votre moi intérieur et en disant oui mais les autres ils veulent que je sois comme ça mais moi je veux être comme cela et peut-être tomber un peu le masque et vous retrouver vous tel que vous avez envie. Alors ça peut être là aussi euh, une source presque de fragilité mais en même temps ça peut être que bénéfique pour vous et pour les autres autour de vous qui vous aiment et qui ont besoin
de voir ce que vous avez vraiment au fond de votre cœur et de votre âme. Passez une très très belle semaine, plein de boulot en perspective. Si vous me faites cette introspection, vous verrez que ça fera ressortir, remonter plein de choses à la surface et peut-être vous permettre de vous épanouir totalement différemment. En tout cas, passez une très très belle semaine. Amis Verseau, alors cette semaine, quelles vont être les énergies qui vont venir à vous entre le 31 et le 6 novembre. Alors, pour démarrer ce mois de novembre, amis Verseau, on va regarder. Alors, Vénus avec l'équilibre de la justice, Saturne qui est présent aussi pour vous et le soleil est renversé. Alors, cette semaine, déjà, attention, risque de baisse d'énergie, risque de grosse fatigue, quand même, risque de difficulté aussi à dormir. Il va falloir que vous trouviez quand même votre équilibre et que vous alliez puiser dans dans la justesse de votre passé pour pouvoir avancer correctement dans votre avenir. Et là, regardez, on vous dit tout simplement, amis Verseau, soyez dans la justesse, dans l'équilibre, allez chercher, allez puiser ce qui est bon pour vous, peut-être pour éviter la fatigue, lié à cette force renversée. Ça peut être aussi un petit peu de manque de diplomatie. Vous savez que vous avez une grosse énergie, amis Verseau, et parfois il vous manque un petit peu, vous y allez un petit peu trop abrupt. Donc faites attention à cela. On vous annonce, ah bah oui, hein, là vous allez couper, trancher. Alors, là, il y a quand même un petit problème par rapport est-ce que vous avez un enfant qui peut avoir un petit souci, quel qu'il soit, hein, pas obligatoirement un grave souci, loin s'en faut, mais est-ce que vous allez vous inquiéter par rapport à un enfant? Ou alors vous pouvez avoir une dispute par rapport à un enfant, mais ça peut être aussi un enfant qui se disputent aussi et où vous allez vous inquiéter. Mais que ce soit votre enfant ou un autre enfant de votre famille, de toute manière, vous allez être dans l'inquiétude par rapport à une personne plus jeune, par rapport à quelqu'un qui peut-être vous allez vous prendre la tête par rapport à un de vos enfants qui a de nouvelles relations que vous ne trouvez pas obligatoirement bénéfiques pour lui. Bref, attention dans votre manière de parler à vos enfants. Mieux vaut être dans le calme et la sérénité et essayer d'expliquer son point de vue plutôt que de l'imposer. Oui, parce que là, regardez, on vous dit que vous risquez d'avoir des mots trop désagréables, d'accord? Ou prendre un adulte pour un gosse en disant, peu importe quel âge tu as, en fin de compte, voilà, prendre un adulte pour un enfant, l'adulte risque de ne pas apprécier cela. On vous dit aussi que vous avez plein d'idées par rapport à votre futur, par rapport à des idées par rapport au travail. Et pour certains d'entre vous, partir, l'envie de bouger, l'envie de voyager, l'envie peut-être de partir travailler ailleurs. Là, vous allez peut-être avoir ce besoin ou cette envie, ou alors est-ce votre enfant qui, lui, va avoir envie de partir à l'étranger et où vous, ça va pas du tout vous équilibrer, au contraire, ça va vous déséquilibrer. Bref, toujours est-il que cette semaine, ça va être un petit peu tendu au niveau familial. Ça peut être un neveu, une nièce qui a cette démarche et qui vous interpelle et qui vous fragilise
Donc, soyez vigilants par rapport à tout ça. Pourtant, vous passez une semaine intéressante, agréable, et il y a ça qui va venir trotter dans votre existence. Voilà. Oui, il y a des adultes qui sont aussi capricieux comme des enfants, en fait. Et on vous dit simplement, pour vous, il est temps de vous ancrer dans vos projets, de vous ancrer dans l'amour, de vous ancrer dans la famille, de vous ancrer tout simplement. On vous dit, ça y est, c'est le moment pour vous de trouver ce qui est bon, qu'est-ce que vous avez envie réellement, de trouver aussi l'énergie grâce à votre environnement, mais aussi grâce à la nature qui doit vous ressourcer, vous réapporter un nouvel équilibre et vous en avez grandement besoin puisque là on a vu la fatigue. Donc prenez peut-être le temps d'aller balader sur une plage, d'aller balader dans la forêt, de vous ressourcer pour vous calmer et faire la part des choses et tout se passera bien pour vous cette semaine. Amis poissons, alors, les choses. Comment vont se passer les événements pour vous cette semaine? Alors, un petit peu de ralentissement, de fatigue. Et par contre, c'est une semaine très intéressante au niveau de ce que vous avez envie de faire parce que ça marche. Alors, si vous êtes étudiant, bon, ben, vous êtes peut-être encore en vacances, mais c'est positif au niveau études. Mais peu importe les formations ou les études que vous êtes en train de faire, ou que vous allez entreprendre, en tout cas, c'est positif. Si vous devez signer un contrat professionnel, quel que soit le contrat, c'est aussi positif, en sachant quand même qu'il y aura un peu de retard, parce qu'on a quand même Mercure-Soleil en opposition. Donc les choses, oui, vont se faire, mais avec un décalage, avec un peu de retard, et surtout, lisez les choses, lisez bien votre contrat, même si le contrat, il est pas négatif, mais il faut le lire, le relire pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme à ce que vous espériez avoir, et à partir de là, il n'y aura pas de problème. On vous dit que si vous ne faites pas ça, vous allez être en colère avant toute chose contre vous. Si vous faites une demande de prêt au niveau d'un organisme, ça devrait passer. Mais peut-être pas le premier, puisqu'on vous dit que dans un premier temps, vous risquez d'avoir un refus, d'avoir une contrariété, et après ça marche. Donc ça, c'est bien. Si vous faites une demande d'augmentation à votre patron, peut-être que ça passe aussi, hein, parce que c'est pas du tout négatif, mais il peut vous dire oui, mais pas tout de suite, mais l'augmentation va se faire. Donc oui, ça c'est bien. Vous avez aussi envie, amis poissons, de faire des transformations dans votre lieu de vie, de faire de l'aménagement, du réaménagement, mais aussi d'inviter la famille, votre belle famille, d'inviter des gens à venir partager votre lieu de vie, de rentrer dans votre lieu de vie. Et c'est une semaine où vous avez envie de partage aussi. Donc ça, c'est assez positif. Alors, avec l'oracle de la Wicca, alors, là, nous avons carrément une énergie assez incroyable qui vient pour vous, parce que là, vous rendez compte que vous avez cette capacité de
de recevoir et d'accepter tout ce qui se passe autour de vous. Là, c'est une énergie assez intéressante puisque on vous dit que cette lame est faite pour vous dire que vous allez recevoir, euh, j'allais dire un don du ciel, oui, mais vous allez recevoir quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Alors ça peut être recevoir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, mais recevoir peut-être aussi une nouvelle capacité à aborder les gens, à être différent. Vous pouvez avoir plus d'intuition. Il y a un côté don qui se développe et c'est quand même très intéressant pour vous. Euh, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire parce que vous avez donné aux autres, parce que vous avez été dans la bienveillance, parce que vous avez été comme c'est là, et ben là il y a un retour, mais c'est pas un retour de bâton puisque là c'est un retour, mais dans le bon sens du terme, et vous allez être totalement épanoui. Euh, Émotionnellement, énergétiquement, votre âme va être épanouie cette semaine parce qu'il y a quelque chose comme ça dans l'air du temps qui arrive et qui est très beau pour vous. Alors, profitez-en bien, amis poissons, et à très bientôt sur ma chaîne, le Tarot raconte.